bientôt les municipales, un face-à-face qui s'annonce. Godin, Guérini, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en tape, ça c'est des histoires de mégalos. Ouais, mais c'est le prochain maire, il y en a un des deux qui va être, qui sera maire. Moi je connais pas bien Guérini. Godin, on voit ce qu'il fait pas forcément que des bonnes choses, donc ça fait combien de temps qu'il est maire de Marseille? 2 mandats. Ça peut être bien un peu de changement. Alors c'est quoi les choses pas bien qu'il a fait Godin? J'ai l'impression qu'il donne pas trop à la culture. Là j'ai entendu parler qu'il voulait développer des bassins, enfin des constructions marines pour les poissons, pour développer la faune. Oui, maritime. C'est une bonne chose, mais ça va coûter 6 millions et peut-être que ces 6 millions-là, il vaudrait mieux les transmettre pour les êtres humains, quoi, parce qu'ils en ont peut-être plus besoin que les poissons. C'est juste que, voilà, Godin, bon ça y est, il est là le tramway, qu'est-ce qu'il a à faire de plus? D'ailleurs, le tramway... Il l'a dit, hein, il a un projet, un seul, le tramway, donc qu'est-ce qu'il fera de plus? Godin, sûrement, ça c'est bien planifié, le tram et tout, juste avant les municipales, le tram qui arrive et tout. Je trouve que c'est un fin politique, parce que, hop, le tram arrive, ça y est, hop, les Marseillais sont de plus en plus contents. La bibliothèque municipale, il a bien géré son coup, Marseille est en déficit, en ultra déficit. Mais le tram c'est chouette, la bibliothèque municipale, oui mais Marseille, la bibliothèque municipale, nickel, le tram, nickel, le Vélib, enfin je sais pas comment on appelle ça, le tram c'est nickel. Moi je trouve que tu devrais... Comment ne pourrait... Tu devrais changer de lecture. Être élu l'année prochaine, quoi. Tu devrais changer de lecture, quoi. Le bilan Godin. Godin, c'est un bon maire pour Marseille? Il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais après c'est municipal, c'est tellement pas dangereux. Non, moi je peux pas parler de ça. Je pense que Godin il est pas mauvais, Guérini le sera pas non plus. Vous avez goûté? Voilà, c'est tout, s'il l'est. Ah, Guérini elle était pas mal au CG. Elle a vraiment été bien au CG. Après, je pense que c'est mort. Hein. Godin va passer. C'est encore ça. Voilà, déjà, mais en plus, Godin, c'est un filou. Mais Godin, quand on habite à Marseille depuis un moment, Godin, au bout d'un moment, même si c'est un filou, on aime bien. Mais Godin, Parce que c'est un Marseillais. il a une grosse qualité, c'est que c'est un Marseillais, Godin. On va s'empêcher de dire. Il a son cabanon à Sormiou. C'est dur, c'est un vrai Marseillais. Moi je dirais. C'est un Corse bidon, Guérini. Mais même toi, il me connaît, Guérini. Il risque de le voir, ça fait c'est un Corse bidon. Moi je suis d'accord avec lui. Je les aime bien, ni l'un ni l'autre. Et je voudrais rappeler. On se le prend là. Enfin, d'où vient le... L'arche de Zoé. Ouais. Alors, C'est son goré, c'est Noé. Bah voilà, il a tout dit. Oh non, ça va charcler là. Ça va charcler. on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec tous ces trucs, on ne saura jamais. Hein. C'est l'embrouille. Si, moi je pense que c'est un gars qui est parti avec de bonnes intentions, mais qui a fait des trucs affreux, parce que t'enlèves pas des enfants à leurs parents, pauvres, riches, en guerre ou pas. On sait pas, on peut pas le savoir. L'information, ça a disparu de la civilisation depuis à peu près la fin de l'Empire romain. Tu vois, c'est vers 500 et quelques par là. C'est fini l'information depuis la fin de l'Empire romain. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut pas le savoir. L'information, c'est un moyen de faire de la thune. Voilà. Donc, quel que soit le journal que tu vas ouvrir ou que tu vas regarder à la télévision, on t'en raconte des conneries pour faire du pognon. Donc, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec l'arche de Noé ou son bourré d'œuf. Et tu ne pourras jamais le savoir. Zoé, si tu demandes à Jo, parce que Jo, lui, la particularité de Jo, c'est qui sait tout. C'est un Corse. Non, je ne sais rien, mais je peux vous en parler pendant des heures. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros malentendu. Hein. Enfin, moi j'espère pour eux que c'est un malentendu, parce que si c'est vraiment ça, c'est assez atroce, mais moi j'espère que c'est un malentendu. Voilà. En quoi tu aides réellement quand tu vas quelque part dans un endroit saccagé et que tu prends une partie de la population, tu l'extrais de ça.
Elle est où l'aide humanitaire? Bah, on vous forcera à être libre, quoi. C'est du Rousseau, quoi. Je veux dire, ces espèces d'actions, elles sont tellement ciblées. Mais ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment, mais est-ce que c'est la façon? Ouais, moi j'aimerais bien qu'on voit un peu les choses autrement. En plus, comme là, il y a des trucs autour de l'adoption qui sont vraiment louches. Oui, parce que cela, c'est sol et sol. En fait, il y a plein de sujets en un dans l'Arche de Zoé, mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire quand on prétend aider l'Occident? Qu'est-ce qu'on fait chez les autres? Qu'est-ce qu'on leur apporte et comment on s'y prend? Vous savez, c'est quoi le fond de l'histoire? Le fond de l'histoire, c'est que ils ont cru qu'on allait leur refourguer Sarko. Non, c'est marqué Sarko hors du Tchad. On a essayé de migrer au Tchad parce que c'est le paradis. Mais eux, ils sont pas cons, ils nous l'ont envoyé. Là, par contre, ça, c'est scandaleux. Que Sarko dise à un moment donné, donnez-les-nous, nous on va les juger, je suis désolée, non. Le Tchad, c'est un pays. C'est une nation avec un État, avec ses lois, exactement. Et c'est le principe de territorialité d'application de la loi. C'est-à-dire que un Italien qui vient de commettre un crime en France, on le juge en France, on le juge pas en Italie. Et Sarko serait le premier à dire, attends, qu'est-ce que tu as à vouloir récupérer ton ressortissant alors que... C'est encore une espèce de coup d'éclat, j'assume. Ça, c'est de la manipulation. Moi, on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. Et c'est pourri cette histoire du début jusqu'à la fin. On est pensé, c'est que Sarkozy le récupère pour essayer de se faire mousser. Il prend l'avion, il va les chercher. C'est bon, arrête, il est fort. Vive le capital en lutte contre les gros prolétaires. Il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort, il est machiavélique. Faut arrêter, faut arrêter. Mais il est fort. Oh, c'est d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui, mais il est fort. Les clowns à l'Elysée, faut arrêter. Il est fort. Par exemple, il est machiavélique. Ça ne veut pas dire qu'il fait des coups de pied. Ça veut dire que c'est un bon stratège. Machiavel, c'était un bon stratège. C'était pas stratège qui est un terme guerrier, comme par exemple, dans les mots par exemple objectif ou cible qu'on rencontre aujourd'hui dans la publicité ou dans le management d'entreprise. On n'utilise plus que des termes guerriers. C'est-à-dire que nous vivons en guerre. Et moi j'aimerais bien que, pour revenir aux mecs de la SNCF que j'adore, quand ils font leur travail. Non, je déconne. Mais je voudrais dire aux mecs de la SNCF et à tous ceux qui sont en grève qu'il faudrait retrouver l'idée de guerre. Bon, il m'énerve, il parle plus que moi, je m'inquiète. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti seul. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Alors donc, la prochaine fois vous verrez des mecs vous faire des compliments et vous dire que vous êtes un public formidable et tout ça, pensez bien à ce que je viens de vous dire. Hein. C'est de la démagogie. Ok ?